Choisis la vie. Pas de généralisation. Combien notre vie serait transformée si nous apprenions, quand nous sommes en situation de conflit, à décrire ce qui se passe réellement sans y mettre de l'exagération. Ce ne sont pas les jeunes, les hommes ou les femmes sont des ou. Le monde d'aujourd'hui est ou. L'entreprise où je travaille est ou. Cet homme est un. Toutes ces généralisations n'ont pas de sens. Je dirais plutôt, hier à telle heure, telle personne a dit ceci. Aujourd'hui à tel moment, telle personne a fait cela. Apprenons à dire les mots de la réalité à partir du moment où je reste dans le réel, où je décris des faits. Je suis sûre d'être compris et de ne pas faire pousser les germes d'un conflit comme le ferait une phrase maladroite, accusatrice. Si je dis « Hier à 16 heures, Geneviève m'a dit telle chose », je verrai mieux quoi faire avec Geneviève. Rester dans le réel permet de déboucher sur une solution. Mais si je dis « Les femmes sont, Geneviève est une », ou bien « Je ne vaux rien » parce que Geneviève m'a critiqué. Je dramatise et cela fait ressortir toutes les blessures de ma vie. Je sors donc de la réalité. Je rentre dans le psychisme qui amplifie, qui dramatise, qui juge sans nuance et je ne débouche sur aucune solution. Bien au contraire, je reviens à ce qui est, je décris les faits de façon précise. Je ne porte aucun jugement. La solution est contenue dans la manière que j'aurai de m'exprimer. Si je le fais avec précision, Geneviève ne se sentira pas niée dans son être, ni dans tout ce qu'elle dit d'une façon générale, mais seulement contestée dans ce qu'elle m'a déclaré hier à 16 heures. Oui, cessons toute généralisation. En Dieu, nous sommes uniques, vivants, présents, vivants dans le réel. Et c'est bien le désir de Dieu quand il nous le révèle dans le prophète Michée au chapitre 6, verset 8. Ô homme, voici ce que Dieu t'a fait connaître, voilà ta grâce, en gros, quelle est ta vocation? Il nous rappelle de marcher humblement avec notre Dieu. Marcher donc terre à terre, c'est-à-dire dans le réel, le présent, le ici, le maintenant, de façon précise. Et si je pouvais appliquer ce verset que je pourrais méditer, car c'est le désir de Dieu sur l'appel de chacun, Michée 6.8, cela transformerait ma vie. Et malgré tout ce que j'ai pu vivre, malgré toutes mes imperfections, mon péché, Dieu me prend comme je suis, unique à ses yeux. Et je suis unique aux yeux de tous, comme Dieu est le Dieu unique, et les autres sont uniques
et ils sont les merveilles que Dieu a créées. Alors demandons vraiment cette grâce de voir la beauté de notre unicité, à bien vivre dans le réel, le présent, avec Dieu.